Hello, bonjour, ici Rech de Nachir. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Paix et bénédiction sur vous et bien entendu également sur votre famille. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec la seconde partie de notre sixième numéro de notre série de vidéos. Alors, à la suite de la première partie de notre sixième vidéo consacrée à l'hypnose et à comment vous déshypnotiser, notons en rappel qu'aucune personne ne peut en réalité être hypnotisée sans l'avoir permis, car chaque personne hypnotisée a elle-même, d'une manière ou d'une autre, collaboré au processus d'hypnose. Et l'hypnotiseur professionnel n'est de ce fait en réalité qu'un guide qui aide le sujet à accélérer le phénomène. L'exemple de la jeune dame hypnotisée qui ne pouvait pas soulever le crayon juste devant elle est cité donc pour illustrer un principe psychologique qui peut être d'une grande valeur pour chacun. Ce même principe devient de plus en plus évident dans le processus éducatif moderne où l'apprenant, en effet, s'instruit lui-même avec l'aide d'un enseignant qualifié et quand il ne le veut pas, eh bien, rien à faire parce qu'il devient buté. Il s'est mis donc à un barrage. Il devient inasseignable. Plus spectaculaire encore, dans les arts de la guérison, où le patient se guérit lui-même, ou du moins se guérit une partie de son corps, ou carrément guérit son propre corps sous l'orientation professionnelle d'un médecin qualifié ou d'un praticien. D'où la nécessité pour le malade d'avoir la croyance en sa guérison. Cela me rappelle un livre que j'ai lu il y a de cela une vingtaine d'années, intitulé « Avec tous les espoirs de guérir ». Le patient doit donc se nourrir d'espoir et résider dans l'espérance d'une guérison prompte, donc d'un prompt rétablissement. Par ailleurs, il est à remarquer que une fois qu'une personne croit que quelque chose est vrai, que ce soit avéré ou non, il agit comme si c'était le cas, car il va instinctivement chercher à recueillir des faits pour étayer sa croyance, peu importe à quel point cette croyance peut être fausse. Personne ne pourra le convaincre du contraire, à moins que, par expérience ou étude personnelle, il ne soit prêt à changer. Sur ce, il est donc facile de voir que si l'on accepte quelque chose qui n'est pas vrai, toutes les actions et réactions ultérieures seront basées sur cette croyance. Ceci n'est pas une idée nouvelle. En effet, depuis la nuit des temps, hommes et femmes ont plongé dans une sorte de sommeil hypnotique qu'ils ignoraient, mais qui a été reconnu par de grands maîtres et de grands penseurs à travers des siècles. Ceux-ci avaient déjà la perception que l'humanité se limitait à des certitudes erronées et ont cherché à nous éveiller à notre potentiel de grandeur qui va bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Il est donc de la plus haute importance que vous devez vous éveiller à plus de vérité sur vous-même et votre potentiel réel, bien sûr. Autrement dit, vous ne devez pas croire que ce que vous tenez actuellement, maintenant, pour vérité est réellement de la vérité. Mais plutôt, au lieu de cela, vous devez supposer que vous êtes actuellement hypnotisé par de fausses croyances, des concepts erronés et des valeurs qui vous empêchent d'être libre et totalement confiant. À ce titre, il est clair que vous et moi sommes principalement le résultat de ce qu'on nous a dit ou enseigné depuis notre enfance. Et pour parler terre à terre, nous sommes le résultat de la sauce à laquelle nous avons été préparés depuis notre enfance. En somme, vous devez choisir qui est-ce que vous écoutez. Secondo, choisir ce à quoi vous accordez le plus d'importance. Et tertio, élevez votre indice d'enseignabilité
et adaptez celui-ci à ce qui vous est le plus bénéfique. Une personne en moyenne n'arrive presque jamais à atteindre un haut niveau, ou du moins un haut degré de son potentiel illimité, car tous nous avons un potentiel illimité, mais dont nous sommes conscients et dont on n'atteindra jamais l'entièreté, rassurez-vous. Car souvent, ces personnes, je disais tantôt qu'une personne moyenne n'atteint presque jamais un haut degré de son potentiel illimité. Car souvent, elle vit sous de fausses certitudes qu'elle connaît déjà la vérité. Elle croit que ce que ses parents lui ont dit, ce que ses professeurs lui ont appris, lui ont enseigné, ce qu'elle a lu ou vu, ce que certains religieux ou certains directeurs de conscience ont prêché, c'est à tout cela qu'elle croit, sans vraiment rien prouver pour elle-même. Dans bien des domaines, des millions et des millions de personnes ont aveuglément suivi la rhétorique sans s'assurer que les principes que ces soi-disant experts ou encore ces soi-disant gens bien informés véhiculent répondent vraiment aux réalités de la vie. Ces personnes se limitent à elles-mêmes et s'accrochent à des concepts, des valeurs et croyances erronées, même après qu'elles ont réellement évolué au-delà de ceci. Ces personnes se sont donc piégées et se maintiennent dans ce piège. Heureusement, à un moment ou à un autre, un événement ou une personne surgit souvent dans notre vie pour déclencher notre intérêt pour des horizons supérieurs. Et là s'opère un shift de paradigme. Votre priorité devient dès lors de vous réveiller de la condition hypnotique qui vous a jusqu'alors empêché d'être la personne que vous voulez être ou que vous devriez être. Minute. Écoutez un peu cette déclaration et retenez-la bien. Le degré de votre éveil sera directement proportionnel à la quantité de vérité que vous êtes disposé à accepter à propos de vous-même. C'est là la clé qui déterminera à quel point vous êtes capable de changer votre vie. Et cela fait aussi référence à votre indice d'enseignabilité et au degré de volonté que vous avez d'accepter les changements idoines. Une sagesse dit, connaissez la vérité et la vérité vous libérera. Ou encore, sachez la vérité et la vérité vous affranchira. En effet, si vous êtes sincère quant à votre volonté de changer votre vie pour le mieux, vous devez avoir l'esprit ouvert. Et surtout, vous devez apprendre à comprendre ce qui se dit ou se fait sous vos yeux sans qu'il ne soit nécessaire d'y croire pour croire. Et même pour ce que vous apprendrez à travers ce programme, ne le prenez pas pour argent comptant. Vous devez d'abord l'éprouver, le confronter, après quoi, de votre propre satisfaction, naîtront la conviction intérieure et l'assurance que ce qui est présenté comme en vérité est bien réellement avéré. C'est la base sur laquelle vous construirez un nouveau paradigme et une personnalité dynamique, sûre et confiante en elle-même. Afin de construire, par exemple, un nouveau bâtiment fonctionnel sur un site où il en existe déjà un inefficace, vous devez soit d'abord raser l'ancienne structure ou la remplacer progressivement par la nouvelle. Brisez donc ces certitudes erronées qui vous ont empêché jusqu'ici d'exprimer l'abondante puissance en vous. Chers amis, c'est sur cette note que se termine cette seconde partie de notre 6e vidéo. Mais avant de nous séparer momentanément, souvenez-vous que vous êtes un élément primordial de ce programme de croissance intérieure et de développement de l'être. Si vous pensez que cette vidéo vous a apporté un quelconque bienfait ou suscité une quelconque réflexion de votre part, merci d'aimer, de commenter et de partager. Mais aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour continuer de recevoir nos vidéos et notamment les prochaines. Sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention.
Que la paix et la bénédiction divine soient sur vous et votre famille. C'était votre serviteur et booster riche de Nachir. Ciao.